Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et aujourd'hui, j'avais le goût de faire une belle vidéo sur, avec le papier absolument pétillant qui est une Prime Celebration présentement. Il est magnifique, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Cette vidéo, ce qui m'a inspiré, c'est qu'une de mes chers collègues avait publié sur sa page Facebook une image de Stampin' Up, comme quoi on pouvait mettre de la couleur sur ce beau papier-là. Alors, j'ai fait des essais, j'ai adoré le rendement. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, c'est très facile comment j'ai procédé, mais c'est qu'avec un seul papier, on peut faire quand même différentes cartes, étant donné qu'on peut changer de couleur le papier. Alors, je fais partie d'un groupe, pour mes petites annonces, je fais partie d'un groupe de démonstratrices qui s'appelle Les Joyeux Tutos. C'est qu'à tous les mois, nous faisons un nouveau projet avec un nouveau tutoriel que nous offrons et nos tutoriels, nous les offrons gratuitement à toutes nos clientes qui achètent pour 60 ou plus de produits Stampin' Up. Et ce qui est très agréable de ce temps-ci, c'est qu'en même temps que si vous passez 60 d'achat, en même temps que vous allez recevoir les tutoriels, vous avez droit à une prime gratuite Celebration. C'est une grande promotion de Stampin' Up. Ça dure tout le mois d'août et septembre jusqu'à la fin septembre, 30 septembre. Et il y a vraiment de belles primes dans Celebration. Je vais vous montrer ça tantôt. Alors, pour le mois d'août, les tutoriels que nous avons décidé de vous offrir, ce sont des tutoriels à pliage original. Nous en avons 4 pour le mois d'août et 4 cartes complètement différentes. Alors, si les tutoriels vous intéressent, alors contactez votre démonstratrice pour passer une commande pour les recevoir gratuitement. Je vous dis, ils sont super beaux. Maintenant, voici mon code d'hôtesse pour tout le mois d'août. Vous le voyez en gros. Avec mon courriel ici. Alors, si vous passez une commande dans ma boutique en ligne, vous avez juste à indiquer mon code d'hôtesse. Alors, je vais le mettre de côté. Et voici la petite brochure Celebration. Et le papier que je vais utiliser aujourd'hui, c'est à la page 3, le beau papier pétillant. Je vais vous le montrer. Il ne donne vraiment pas, sur l'image ne donne vraiment pas le rendement de ce magnifique papier-là. Il est de toute beauté, je vous le montre. Regardez comme il est beau, il est pétillant, il est magnifique. Pour des cartes de Noël, là, ça va être sublime faire des cartes de Noël avec ce magnifique papier design-là. Il est doré, mais c'est un doré qui est un petit peu champagne. C'est pas un doré qui est jaune, c'est pas un doré qui est agressant. C'est tout doux, subtil. Il est vraiment, vraiment magnifique. Et vous pouvez l'avoir gratuitement avec une commande de 60 ou plus. Vous avez, je vais vous montrer les autres produits. Vous avez ici le beau papier design, la série design Pingouins et ses amis qui va avec le lot des pingouins. C'est un jeu d'étampes avec une perforatrice. C'est super mignon. Vous avez aussi à la page 6 un beau jeu d'étampes comme chez soi. Il est magnifique. Ça pourrait être une étang qui pourrait être utilisée pour quelqu'un qui déménage dans une nouvelle maison. Ça pourrait être très joli ou qui a sa première maison. Ensuite, nous avons papier de la série Design pour Noël, douce impression ici en haut. Nous avons les charmants moutons avec les poinçons. Habituellement, les poinçons sont offerts avec 120 d'achat de produits Stampin' Up. Mais cette fois-ci, nous les offrons pour 60 d'achat. Alors, ça vous donne, si vous achetez pour 120, ça vous donne aussi l'opportunité d'avoir le jeu des temps. Maintenant, nous avons ici, pour ceux qui aiment faire du papier design, nous avons ici des textures différentes. Ici, on a des beaux poinçons. Ceux-ci sont faits, par exemple, avec 120 d'achat.
Nous avons la belle étampe ici d'Alia Delica. Je l'attends cette semaine. J'ai hâte de travailler avec 120 d'achat. Je crois que c'est tout et c'est tout. Voilà. Alors, le catalogue, faut oublier que le mini-catalogue des fêtes est en cours depuis le mois de juillet jusqu'en décembre 2021. Maintenant, les produits que je vais utiliser pour faire ma carte, je vais utiliser le jeu d'étampes Tulipe intemporelle que je trouve magnifique à la page 38 du catalogue annuel. Je vais utiliser les poinçons étiquettes pour tous les goûts à la page 166. Je les avais en main, je les utilisais pas, puis j'ai commencé à les utiliser cette semaine et vraiment là, ça fait de magnifiques étiquettes, vraiment là, faut les essayer pour le savoir. Et le petit ruban que je vais utiliser, c'est le petit galon en dentelle festonné à la page 140 et le petit fil de lin ici. Alors, je vais vous montrer le projet que j'ai fait cette semaine, mais que je vais réaliser dans une autre teinte. C'est cette carte-là ici sur laquelle j'ai mis de la couleur. J'ai utilisé Merlot Magique. Regardez comme c'est joli. Ça pourrait être une carte avec une autre fleur, un poinsettia pour faire une carte de Noël. C'est vraiment magnifique. J'ai fait ma petite enveloppe, étant donné que c'était une carte un petit peu genre slim card. J'ai fait, moi, ma petite enveloppe ici. Vous allez voir, ça rentre super bien dans mon enveloppe. Voilà, ça rentre super bien. J'avais décoré mon enveloppe aussi. Maintenant, avec une feuille 6 par 6, ce que je fais, c'est que je la coupe à 5,5. J'ai utilisé une feuille 6 par 6. J'ai coupé à 5,5 pour me garder la bande pour décorer soit l'intérieur de la carte ou l'enveloppe. Et après ça, je l'ai coupé en deux, ce qui donne un papier 3 par 5,5. 3 par 5,5. Alors, à partir de ce papier-là, je vais lui changer de couleur. Je vais utiliser Copacabana. Regardez la différence. Je pense que vous pouvez bien le voir à l'écran. La différence est super, super jolie. Alors, pour ça, j'ai utilisé mon spritzer. J'ai mis de l'eau à peu près aux 3/4 et j'ai rajouté des gouttes d'encre, l'encre Copacabana. J'ai utilisé peut-être 5, 4, 5, 6 gouttes là. C'est qu'après 4 gouttes, je sais si j'aime la couleur et si je trouve que c'est pas assez foncé, je rajoute une goutte ou deux. Alors, je vais débuter. Naturellement, je vais me mettre dans une boîte. Excusez la grosse boîte. Parce que je ne veux pas que ça revole partout. Alors, je vais commencer par donner de la couleur à mon papier pétillant. Je brasse un petit peu pour mélanger la couleur complètement. Je vais commencer par le bas. Excusez, je vais juste... Attendez un petit peu. Je vais juste le monter un petit peu comme ça. Je vais commencer par le bas. Et là, je vais aller en mettre tant que ce n'est pas à mon goût. Et le haut, je vais le laisser comme un petit peu dégradé. Regardez, on peut le faire plus foncé comme on veut, là. Et en haut, je vais en mettre un petit peu moins. Voilà. Je vais en rajouter un petit peu. Faites attention, quand on en met trop, ça coule un petit peu. Juste l'essuyer un petit peu. Bon, ok, je vais en remettre. Je vais laisser sécher. Parce que sinon, je vais tout me tacher les doigts. Mais pendant que ça va sécher, je vais faire mon étiquette. Je vais étamper et faire mon étiquette. Alors, je mets ça de côté. Je le reprendrai tout à l'heure.
Donc, le jeu d'étampes, j'ai utilisé la tulipe moyenne, pas la plus petite ni la plus grande, mais la moyenne. J'ai utilisé une feuille et la tige. Et les couleurs, naturellement, j'ai utilisé Copacabana et Riche Raisin pour la feuille et la tige. Bon. Je cherche mon bout de papier blanc. Attendez un petit peu. Ah, je pense que je l'ai laissé sur mon autre table de travail. J'arrive. Bon, voilà. Je vais commencer par étamper la fleur. Je vais juste voir, j'ai ancré mon encreur hier et je trouvais que j'aimais pas ce que ça donnait. Je me demande si je ne le ferai pas en deuxième génération parce que je le trouve très ancré. Je vais y aller en deuxième génération, je pense. Je vais en enlever un petit peu. Je vais enlever le surplus. Alors, je vais y aller à peu près centré. De toute façon, ça va être pour être découpé. Voilà, ça fait des petits picots là, parce que c'est très ancré. Alors, je change de couleur, je m'en vais dans le riche raisin. Ça aurait pu être aussi vert olive, feuillage sauvage. Moi, je voulais que ça soit doux. Maintenant, les petites feuilles. Une première feuille. Une un petit peu plus haute peut-être. Un petit peu plus haut. Voilà. Donc, ça va être beau comme ça. Maintenant, je vais découper avec mon poinçon. J'ai utilisé dans les poinçons étiquettes. Vous avez deux formats. Non, vous avez plusieurs formats. Vous avez cinq formats, mais deux modèles. Vous avez un modèle comme ça. Vous avez un modèle ici qui est un petit peu plus festonné. Mais pour faire comme mon autre 4, je vais utiliser celui-ci. Et vous avez ici les petits poinçons pour faire les petits contours où est le trou. Là, je vais positionner mon poinçon. Ici, le faire droit. Pousser un petit peu à gauche. Comme ça ici, c'est bien. Étiquette, un petit post-it pour ne pas que ça bouge trop. Et je vais utiliser ma mini machine de découpe que j'aime de plus en plus.
Alors, c'est la plaque numéro 1, la plaque numéro 2, une des plaques numéro 2 par-dessus. Là, on met notre papier et notre poinçon et on met notre plaque numéro 2 par-dessus. Et là, je pousse et quand je vois que la poignée bouge, alors là, je tourne. Faites-vous-en pas, si ça craque, c'est normal. Il n'y a rien qui va casser. Voilà. Voilà la belle petite étiquette. Maintenant, euh, je vais aller ancrer le contour de mon étiquette en Copacabana. J'en mets pas beaucoup, là. C'est juste pour aller chercher un rappel. C'est bon. Je pense que je vais étamper tout de suite mon vœu. Ce sera fait. J'ai pris l'étiquette ici, pas l'étiquette, mais l'étampe bonjour. Je vais l'étamper de la même couleur. Et après ça, je vais le découper à la main. Parfait. Parce que je vais aller le coller sur une petite étiquette. Un petit morceau. Un Copacabana. Voilà. Et je vais l'ancrer un petit peu. Bonjour aux personnes qui regardent ma vidéo présentement. Je ne l'ai pas programmée parce que j'ai fait ça pas mal à la dernière minute. Mais le lien, je mettrai le lien sur ma page.
les personnes qui ne sont pas ici avec moi présentement. Et vous, j'ai découpé une petite étiquette comme ça ici. Je le trouvais mignon. Comme vous voyez ici, ça c'est pour mettre autour de mon trou. La petite étiquette, là, ça vient du poinçon. Le petit poinçon ici avec les poinçons en galerie florale, en art gallery qu'on appelle, avec la belle fleur là, et les flocons de dorure. Alors là, j'ai utilisé la petite. Je voulais que ce soit quand même assez délicat. Et je vais aller coller. Est-ce que je l'ai collé? Oui, je vais aller coller mon petit bonjour sur la petite étiquette. Mettre à l'endroit. On va centrer ça. Mettre droit. Je pense que c'est droit, c'est beau. On met ça de côté. Là, je vais aller coller. Voyez-vous, ça va en haut ici. Là. Je vais aller coller ça avec un petit peu de colle. C'est tout petit. Ça va ici comme ça en haut. Regardez, ça fait des jolies étiquettes. Et là, je vais aller mettre un petit ruban. Mon petit ruban à dentelle que je vais attacher avec mon petit fil de lin. Je vais en couper deux parce que je vais en mettre deux. J'aurais pu en mettre juste un, mais ça me tentait d'en mettre deux. Alors, je vais commencer par en rentrer un. Quand même, le trou est assez grand. Regardez, c'est pas difficile à rentrer. En voilà un. Je vais mettre l'autre, mais avec le dentelé de l'autre côté. Un petit peu. Bon, parfait ça. Maintenant, on va attacher ça. Je vais mettre un petit peu de pesanteur pour pas que ça bouge trop. Je vais aller l'attacher.
une petite, toute petite boucle. Je vais la rapetisser un peu. Bonne journée pour être en dedans, faire des vidéos aujourd'hui, il fait tellement chaud. On peut peut-être un petit peu l'excédent. Bon. Maintenant, je vais aller voir, ben tiens, je vais plier ma base de cartes et je vais aller voir mon papier pétillant s'il est sec. Alors, ma carte est là, 3,4 par 5,5. Bon, on va aller voir ça, qu'est-ce que ça a l'air si c'est sec. Je pense que oui, pas tout à fait. Pas tout à fait, je vais aller le sécher avec mon fer à chauffage. Je vous reviens. C'est sûr, les petits brillants, c'est que l'encre sèche difficilement. Alors, vous voyez la différence? Je vais juste montrer, regardez. On va mieux le voir. Regardez la différence. Ça fait vraiment une différence quand on met de la couleur. J'adore ça. Alors, je vais aller la positionner comme ça ici. Je vais laisser une petite bande de papier cartonné autour. C'était pas tout, juste de chaque côté. Est-ce que c'est ça? Je pense que oui. On dirait le papier est légèrement humide un petit peu. Ouais, ça semble presque sec à 100%. Et mon étiquette va aller par-dessus, que je vais mettre en dimension. Avec des gros dimensionneurs. On va en mettre plusieurs parce que je veux pas que ça gondole.
Et je vais aller centrer ça sur ma carte. Non, je vais la descendre un peu. Je l'avais descendue, excusez. Je ne la descends pas parce que les rubans m'ont trop dépassé. Je vais mettre ça comme ça ici. Peut-être pas tout à fait droit. Voilà. Je vais aller mettre mon petit vœu en dimension avec mes petits points de colle. Tout le matériel, là, vous le retrouvez dans le catalogue Stampin' Up. Si vous regardez ma vidéo et que vous aimez les produits, si vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez me contacter par courriel. Ça va me faire un plaisir de vous aider, de vous donner des conseils, d'aider à développer votre créativité. Parce qu'en fait, nous, les démonstratrices, hein, c'est ça notre but. Alors, mon petit vœu, je pourrais le mettre comme ça, mais je vais le mettre ici. On va le centrer. Je vais le mettre dans le bas. Je vais le mettre juste à peu près ici. Comme ça, ici. C'est joli, joli, joli. Là, je vais mettre des petites perles. Toutes petites. Je vais les colorier avec un Stampin' Blend. Je vais juste voir ce que ça va donner. Parce que j'ai pas, il n'y a pas Copacabana. Mais je l'ai fait. Oh, parfait. Hop, je fais en baie des Bermudes. Quand même, Copacabana, c'est quand même un beau dégradé de baie des Bermudes. Mais j'ai pris le plus pâle d'un Stampin' Blend. Ça dépanne, ces Stampin' Blend-là. Je les adore. Alors, j'utilise mon petit touche-à-tout pour aller chercher mes petites perles. Parce que c'est sec. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une ici. Voilà. Maintenant, je vais aller faire, je vais vous donner une grandeur pour l'enveloppe, étant donné que c'est une grandeur qui n'est pas standard. Je me suis fait un papier blanc, c'est pas un papier cartonné, là, ça prend quelque chose de plus mince que ça. Mon papier, il a 8 pouces par 8 pouces et 3 quarts. 8 pouces par 8 pouces et 3 quarts. Et je vais prendre ma planche de découpe parce que je vais aller faire les plis. Juste pousser mes choses. Alors, mes plis, sur le côté le plus long, je vais aller faire un pli à 7-8. Sur le côté le plus long, c'est ça, ici, à 7-8. Attendez un peu. J'y vais ce côté ici de la ligne de coupe. 7-8. Et de l'autre côté, à 1 pouce et 3 quarts. Hop, je vais y aller ce côté ici. 1 pouce et 3 quarts. Un pouce et 3 quarts. Et là, on change de côté. Et là, mon pli va être sur un côté à 2 pouces et demi. Je vous mettrai les grandeurs sur ma page Facebook. 2 pouces et demi. Et là, on s'en va à 6 et quart. Donc, 8 et 3 quarts par 8. Sur le côté le plus long du 8 et 3 quarts, on fait un pli à 7-8. Et de l'autre côté, on fait le pli à 1 et 3 quarts. Et sur le côté du plus court, du 8 pouces, on fait un pli à 3 pouces, à 2 pouces et demi et à 6 pouces et quart. J'ai terminé pour ça.
juste effacer. Excusez, j'ai fait bouger la caméra. Et là, on va aller couper les coins avec les ciseaux. Voyez-vous, j'ai un pli ici, alors je vais aller découper. Je vais aller faire l'autre côté. On va être bien dans le pli. C'est difficile d'avoir les plis quand c'est blanc sur blanc, là. Ensuite, je vais aller découper les deux petites parties de l'autre côté. En fait, on enlève les 4 coins. De l'autre côté. Maintenant, je vais les couper un petit peu en angle. Un petit peu en angle ici. L'autre côté aussi. De toute façon, il n'était pas coupé comme il faut. Attendez un petit peu. Un petit peu comme ça. Et de l'autre côté. Et je vais juste aller enlever un petit peu là aussi pour que le rabat de l'enveloppe se ferme bien. J'enlève pas beaucoup là, juste un petit peu. De l'autre côté, vraiment pas beaucoup. Et là, on ferme. Voilà, on va faire les plis. Ça va être mon rabat de l'enveloppe du haut. Ça, c'est celle du bas. Et ça, c'est les plis de chaque côté. Les deux parties de chaque côté vont embarquer ici. Alors, je vais mettre de la colle. Je vais mettre la colle ici. Et de l'autre côté, je vais mettre de la colle juste ici. Et je ferme ça. Et là, mon petit rabat du bas, je mets de la colle ici, puis de chaque côté. Là, j'aurai plus besoin de colle. Je vais juste voir si la carte elle va bien rentrer naturellement. Je ne vais pas me faire jouer un tour. Elle rentre juste, je pense. Je l'ai faite un petit peu plus petite que l'autre. Je pense qu'elle va rentrer très juste. Oui, elle va rentrer juste. Je l'ai faite un petit peu. Je donnerai, je pense qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait correct. Je vais vous donner les meilleures grandeurs tantôt. Alors, c'est ça. Puis ici, je vais mettre juste un double face. Je vais la garder pour un autre projet. Un double face. Et naturellement, je vais aller, mon petit papier ici métallisé, je vais aller décorer soit mon enveloppe ou l'intérieur de la carte. Et ici, j'ai étampé
Mais pour l'autre, je vais mettre mon papier brillant à l'intérieur et je vais aller étamper la tulipe sur mon enveloppe. Alors, ben merci d'avoir été là avec moi pour les personnes qui étaient ici. Alors, c'est vraiment un beau projet. Essayez-vous, regardez comme c'est beau. On peut les faire dans différentes couleurs et on voit comment c'est scintillant. J'adore ce papier-là. C'est beau, beau, beau. On peut le faire avec une autre couleur de rouge, avec du vert, avec du rose. Enfin, je pense que je vais beaucoup m'amuser avec ça. Alors, ben merci d'avoir été là. Content d'avoir fait cette petite vidéo avec vous et à la prochaine. Bon,